wesh l'équipage, j'espère que vous allez bien les frères. Ça va ou quoi la famille? Moi j'ai du mal à m'en remettre depuis la mort. Bon, on peut spoil, c'est un Live Kingdom. Depuis la mort de 1, du K, du gros K, ça fait mal au cœur. Mais en fait, ah ouais, Ara il a mis tellement la barre haute frère, que là je me demande comment il va faire pour continuer son manga sans Kanki en fait. Bah en gros, est-ce que Kin repart avec entre les jambes? On va le voir tout de suite les gars. Allez. Chapitre T153 les frères, on est parti. Putain. Les hommes. Oh, elle, je l'aime beaucoup au final. Même lui, en fait. Seigneur Riboku, il vous faut des soins. Seigneur Riboku. Hein? Quoi? C'est une blague. Qu'est-ce qui se passe? Le type qui était arrivé par la droite. Mais quand est-il arrivé jusqu'ici? Oh, Naki? Ça aurait été dangereux pour nous si Bafujin n'avait pas remarqué. Oh, il voulait tuer Riboku dans le dos? Seigneur Riboku! J'ai imaginé une stratégie il y a 6 mois, que j'ai scrupuleusement préparée tout ce temps, et j'ai vaincu Kanki en appliquant ce temps. Cependant, un tel sacrifice, je n'aurais honnêtement jamais imaginé, pas même en rêve, que nous arrivions à être aussi acculés. Que nous aurions à faire face à un tel adversaire. Il est possible que nous soyons en définitive battus contre l'homme le plus puissant, même parmi les 6 grands généraux de Kin. Riboku qui te dit que c'est peut-être l'adversaire le plus puissant. Non mais les gars. Non mais les gars. Mais s'il vous plaît. Mais regardez. T'es même son visage, je dirais qu'il est vivant encore, il fait peur. Seigneur Riboku, nous vous en supplions, laissez-nous, soldats de Kohaku, découper le cadavre de Kanki de nos propres mains. Nous allons envoyer sa tête à la capitale, et ses 4 membres aux résidences de Messire Koshu et de ses 3 grands généraux. Les soldats de Kohaku. Les lieutenants de Kanki sont aussi à terre. Mettez-les en pièces eux aussi. Je vous l'interdis. Hein? Comment? Seigneur Riboku, vous n'allez quand même pas faire preuve de compassion envers cet homme qui a commis autant d'injustices? Oh que si. Nous ferons d'abord un rapport au sujet de la mort de Kanki, pour qu'il répande l'information dans tout Zao ainsi que dans tous les autres états. Il n'y aura rien de plus à faire. Puisque je vous dis que ce n'est pas le moment de vous amuser avec des cadavres. L'unité Ishin et la Gakuka ont survécu et tentent de fuir les territoires du nord de Zao. Nous ne pouvons pas rentrer comme ça en laissant ces 2 armées en vie. En prévision des batailles futures entre Kin et Zao, nous nous devons d'éliminer Shin de l'unité Ishin et Muten de la Gakuka, ici et maintenant. Seigneur Riboku! Vous voyez, je trouve ça incroyable. C'est qu'on parle pas que de Shin, on parle aussi de Muten. Et c'est ça que j'aime bien, c'est que le héros il est pas toujours sur un piédestal, c'est ça qui est trop bien. La Gakuka était poursuivie par l'armée de Shunsunju, qu'elle affrontait à l'origine et se retrouva prise en tenaille entre cette dernière et l'armée de Kotsumi Hanku, qui apparut face à elle alors qu'elle se précipitait vers l'armée principale de Riboku. Elle courait désormais non sans de lourds sacrifices en vue de rejoindre la frontière occidentale. Eh merde, encore des renforts! Nous allons les attirer! Partez devant! L'unité Kai. Messire Muten, l'unité Kai se lance à gauche. Je sais. Messire Muten, un message urgent de l'arrière. De l'arrière, qu'y a-t-il? Oui, c'est l'unité de l'arrière commandée par Messire Kui. Ils ont été pris entre 2 feux en tombant face à des ennemis qui ont surgi devant eux. Ils ont tous été massacrés. C'est absurde. L'unité Kui anéantie? Messire Muten, gardez votre sang-froid. Pour l'instant, nous devons à tout prix avancer pour faire passer la frontière au plus grand nombre d'hommes possible. Je sais. Ikusen, je te confie, Messire Muten. Nous avons besoin de l'arrière-garde pour protéger les soldats de l'arrière. Je vais m'y rendre. Aizen! Je t'interdis de mourir, Aizen. C'est un ordre. Évidemment. Moi, Aizen, ne vous ai pas encore suffisamment servi. Bien. Unité Aizen, demi-tour immédiat. Nous reculons pour passer en bout de fil. À vos ordres. Voilà un étang. Cavaliers, faites se reposer vos chevaux et donnez-leur à boire. Fantassins, que ceux qui peuvent garder le rythme continuent de marcher. La route jusqu'à la frontière est encore longue.
Ok, c'est chez Ishin ça. Ceux qui ont besoin de soins, c'est le moment. Oh les gars, vous étiez vivants? Oh, Chou! Chou s'est battu jusqu'au bout. Rin, Chou était le plus fort d'entre nous. Sans l'ombre d'un doute. Konki aussi est mort? Le grand Konki? Oui, c'est sûrement le cas. Je vois. Konki! Garde tes larmes encore un petit peu. Nous allons peut-être mourir ici, nous aussi. Nous devons de rentrer en vie. Oui, nous partirons après cette courte pause. Pardon, clan Saki. Les soldats de l'unité Ishin sont presque tous gravement blessés. Nous risquons de devoir nous séparer d'un grand nombre d'entre eux. Et je souhaiterais rentrer avec le plus d'hommes possible. Pourriez-vous nous aider à l'aide de vos connaissances médicales? Je vous en prie, sauvez nos compagnons. Très bien, nous allons vous aider dans la mesure du possible. Merci. Levez l'eau plus haut pour les chevaux! Buvez doucement, sans précipitation. Bon, vous êtes tous bien hydratés? Fantassin, nous repartons maintenant. À vos ordres! Qu'est-ce que vous entendez par bout de fil? Vous en bout de fil? Ne serait-ce pas là où se trouvait le commandant Sgong Sosui, Kyukai et les autres qui formaient l'arrière-garde? L'arrière-garde poursuivie par l'ennemi... par l'armée où se trouve ce guerrier aux cheveux noirs et Gakushu. Ils se sont battus de toutes leurs forces pour que nous, fantassins, puissions nous échapper. Ils se sont fait engloutir par cet océan d'ennemis. C'est impossible qu'ils s'en sortent. Mais non. Kyukai va pas mourir, frère. Désolé, c'est notre faute. Je n'y crois pas. Je t'interdis de mourir. Puisque je te dis de te dépêcher d'y aller. Je n'y crois pas. Putain, il est vraiment amoureux d'elle. Les fantassins capables de bouger parmi les premiers, vite. On va se faire attraper par l'ennemi. Soldats, allez-y. À vos ordres. Quoi qu'il en soit, il faut y aller. J'y crois pas. Je suis désolé. Vous êtes bruyants, les gars. Shin? Je vais les attendre. Que les fantassins partent devant. Je reste avec toi. Billay, toi et tes gars, allez-y. On vous rattrapera rapidement au courant. Quoi? Oh putain, Shin, il a de l'aura par contre à rester comme ça dans ces zones. Mais qu'est-ce que Shin compte faire? Il dit que la commandante en second Kyukai n'est toujours pas revenue de l'arrière. Je le sais, mais il faut que Shin soit à l'avant. Un gars dit qu'il n'y a plus personne de l'unité Ishin derrière. Dans ce cas... Maintenant... Il dit que les commandants en second Kyukai et Sosui ne sont pas encore revenus. Non. Qu'est-ce que ça veut dire? Kanto! Le général Konki a été battu. Son armée pratiquement anéantie. Et pour couronner le tout, nous avons perdu la trace de Kyukai et des autres. Qu'est-ce que tu fais? Je te t'arrête pas ici comme ça. Avance! Allons-y, Kanto! Konki et ses lieutenants sont morts. Naki aussi. Apprends ici comment les adultes font la guerre. C'est pour ça qu'on vit. Pour ça. Ce qu'on tire de ce genre de bataille a aussi de la valeur. Kyukai, tu peux m'épargner tes paroles absurdes comme quoi toi et les autres... Ne te fiches pas de moi, Kyukai! Ryuten, il faut que le capitaine et les autres bougent. Oui, à tout prix. Même seul. Hein? Ah... Capitaine! Vous vous ont enfin rattrapé. Putain, c'est Kyukai et sa sœur. J'ai oublié son nom de sa sœur. Elles sont vraiment KO, c'est que c'est une dinguerie. Hein. Ouais, je vous jure, les gars, c'est vraiment l'estrie qui donne mal à la gorge. C'est vraiment de faire des voix et tout. Parce que là, ça reprend direct. Ok, on est parti. Bon, Kyukai et Ren, ouais, Kyurei. Bon, c'était sûr qu'ils allaient pas mourir en vrai, ça. Là, je pense qu'on a eu le lot de morts pour la guerre. Je pense pas qu'il y aura plus de morts, ce serait une dinguerie quand même. Kyukai! Les gars! Kyurei! Capitaine! Vous allez bien? Vous êtes blessé? Je suis morte de fatigue. Mais c'est juste des égratignures, des blessures comme ça. Lieutenant Sosui! On les a finalement rattrapés, hein. Vous allez bien, lieutenant? Eh, monsieur, on a rejoint le capitaine et les autres. Quel soulagement. Je suis si heureux, Shin. Kyukai? Hein? Je suis heureux de voir que tu es revenu sain et sauf. En vrai, la relation amoureuse, elle est stylée, hein. La relation amoureuse de Shin et Kyukai, elle est stylée. Parce qu'en vrai, tu sens qu'ils s'aiment, mais qu'ils veulent pas s'aimer parce qu'en fait, c'est un frein pour la guerre, genre.
Mais je pense qu'il s'aime au fond. Genre, il se kiffe. Non, on souffle. Ah, Riz, de football de Chine. Non, vraiment, j'aime bien. C'est stylé, tu vois, ça te montre qu'ils s'aiment, mais que ça ira pas plus loin parce que bah, y a la guerre, quoi. Mais ils s'aiment quand même. Nul. Putain, mais les héros, les haters avec le pseudo violet, là, bizarre. Ah. Oh là là, t'en as une récompense. Ah. Attends, Chine. Puisqu'ils ont eu Kanki et la plus grande partie de son armée, j'ai eu peur que vous ne reveniez jamais. Je suis désolé. Je reviens toujours, tu sais. Ouais, je sais. Nous sommes toujours vivants. Et la frontière est encore loin. Ouais, c'est pudique. Hein. Toujours pas remis de la mort de Kanki. Non, mon frère. Retournons à Kin, ensemble. Ouais. Bien. Allons nous hydrater, nous partirons ensuite. Karyoten, le lieutenant Kyuka et les autres sont de retour. Lieutenant Sosui. Oui. Maintenant, continuons à avancer comme Shin l'a dit. On a encore du chemin avant la frontière. Sa meuf le bat à la bagarre, on rappelle. En vrai, maintenant, je pense pas que tu as pu se battre Shin Ken. En vrai, il y a un monde, vu qu'elle est le plus assassin, là où lui c'est un guerrier et tout, mais je pense pas encore. Capitale de Kin, Kanyu. Message urgent! Un rapport urgent arrive de l'Est. Rapport de Gan est finalement arrivé. Enfin. Non, monsieur. Ça ne vient pas de Gan, mais de nos espions infiltrés dans Kantan, la capitale de Zhao. De Kantan, tu dis? Dis-nous ce qui est écrit. Oui, messire, d'après le message, le général Kanki, commandant en chef des armées de Qin, qui a attaqué Gian, a été tué de la main de Riboku. C'est même pas Riboku qui l'a tué. Qu'as-tu dit? Tu as bien dit que Kanki est mort? Il est soulagé, il essaye, je suis sûr. Qu'est-ce que... Alors l'armée de Qin, qui a attaqué Gian, subit une défaite majeure, ce qui a entraîné la chute de Kanki, leur commandant en chef. C'est impossible! Ne dites pas de bêtises! Vous êtes sûr que c'était pas un faux message? Peut-être que ces espions à Kantan nous ont trahis et nous ont envoyé ce faux rapport? Non, messire. D'autres rapports similaires affluent, envoyés par d'autres espions en ce moment même. Quoi? Qu'est-il arrivé à l'armée de Qin? Ne me dites pas qu'elle a été entièrement anéantie? Si, messire. Nous ne disposons pas encore d'informations détaillées à ce sujet, mais il semble que la plupart des membres de l'armée de Kanki aient été tués au combat ou capturés. Et il semblerait que la plupart des commandants du général Kanki soient morts eux aussi. Qu'en est-il des autres? Y avait-il des noms comme Eki, Muten ou Lishin? La mort d'autres généraux n'a pas été rapportée. Ce que l'on sait pour le moment, c'est que l'attaque de Gan est une défaite cuisante et que le général Kanki est mort. Et il semblerait que l'armée de Zhao pourchasse avec entrain les survivants en ce moment même. Comment une telle chose a pu se produire? Dans le but de conquérir les 6 États, le système des 6 grands généraux a été réintroduit, et lors de sa première guerre, Kanki, l'un des nouveaux grands généraux, a été défait avec son armée de 100 000 hommes. Une défaite aussi grande que celle-ci est une nouvelle plus grave que ce qui s'est passé à Bayou au cours de l'année dernière, au cours de la dernière décennie. Je ne peux imaginer à quel point nous allons devoir nous retirer à cause de celle-ci. C'est ma faute. Tout est de ma faute! Shuen-kun, chancelier! Shin, Muten, et qui? Survivez quoi qu'il arrive. Je vous en prie. Je t'en prie, Shin. Si tu finis par mourir aussi, alors... Contrairement à Kanyu, terrassé par un rapport choquant, Kantan, la capitale de Zhao, était aux anges à l'annonce de la mort de son ennemi juré, Kanki. Kanki, auteur de multiples actes malveillants, a connu une fin tragique comme tous ses subordonnés. Il est enfin mort! Nous avons enfin vengé notre rancœur envers son massacre de 100 000 personnes. D'après les rapports, Kanki aurait été empalé, le laissant mourir dans d'atroces souffrances. Haha, bien fait pour lui. Nous sommes enfin vengés. Kanki est mort, le démon est mort. C'est vraiment le démon, t'es mort, wesh. C'est une victoire écrasante de Messire Riboku. Aussi longtemps que Messire Riboku sera là, Zhao ne tombera pas. Messire Riboku, Messire Riboku. Allons voir sa majesté. Ah. Wesh. Comme prévu, Riboku est incroyable. Même les voix des paysans qui l'appellent héros parviennent jusqu'ici. Je devrais peut-être le récompenser. Oui, mais il y a un problème. Riboku interdit toute mutilation du corps de Kanki. Bien qu'il soit tout à fait naturel de découper en morceaux le corps d'un démon et de l'envoyer aux 4 coins du pays pour l'humilier davantage. Oh, quel dommage.
J'avais en tête de violer le corps de Kanki. Quoi? J'avais en tête de violer le corps de Kanki? Quoi? C'est une blague. Oh. Ah ouais, carrément. Bien. Ordonnez-lui de livrer le corps de Kanki à Kantan sur le champ. S'il désobéit, punissez-le sévèrement. Ah. Wow, pardon. C'est bon. Je m'amuse déjà beaucoup de toute façon. Ah, il a chaudré beaucoup, il sait que c'est chaud. Bien. Mais que fait donc ce Riboku en ce moment même? Eh bien, les rapports disent que Riboku a subi de sévères blessures, qui l'empêchent même de sortir du lit. J'ai déjà entendu ça. Priez pour qu'il ne meure pas, Kekukai. Pardon? Tu as sûrement dû te rendre compte que Riboku est le seul à pouvoir arrêter l'invasion de Kin. Il doit encore protéger. Le temps dont j'ai besoin pour profiter un peu plus de ses plaisirs. On les a trouvés! Les soldats de Kanki! Tuez-les! Rendez-vous si vous voulez vivre. Merde. Si vous tentez quoi que ce soit, vous finirez comme eux. Ils sont là! Ah ouais, putain, l'armée de Kanki, là, c'est chaud pour les survivants. Nous avons finalement réussi à aller aussi loin. La frontière est juste un peu plus loin. Si nous parvenons à nous débarrasser des armées de Zao qui nous encerclent, nous pourrons alors courir jusqu'à la frontière où se trouve Atsuyo. Cependant, il y a trop de soldats. Si on essaye de percer à travers, nous finirons par perdre la moitié de nos camarades. La moitié, tu dis? Après être arrivé si loin? Mais si on prend un détour, alors nous devrions grimper une montagne. Même si on fait ça, il est évident que nous allons perdre une bonne partie des nôtres. Est-ce que tu vas bien? On est à court de nourriture aussi. Peut-être est-il préférable d'attendre la nuit pour lancer une attaque surprise afin de passer à travers eux? Je suis d'accord. Alors faisons une pause d'ici la tombée de la nuit. Attends, Ten. Ah, ils viennent se faire sauver, les gars. Qu'est-ce que c'est que ça? Ils sont en train de se battre là-bas! Quoi? Je suis absolument sûr qu'ils sont en train de se battre! L'armée de Zao est attaquée de l'extérieur! Quoi? Mais qu'est-ce que... Tu dis que l'armée de Zao se fait attaquer, mais par qui? N'est-ce pas évident? C'est l'armée de Kin! C'était sûr. Oh là là, regardez qui c'est! Eh, lui, je le kiffe, lui et sa meuf. Le petit robot avec sa meuf, là. Le petit robot avec Brian de Torse avec lui. Stylé. Armée de Hussein, Général Sou. Shiryu, nous ne sommes là que pour mesurer la solidité de la frontière de Zao. Alors ne t'aventure pas trop loin. Oui, monsieur. Ten, allons-y maintenant. Amène mon cheval et mon épée. Oui, c'est notre seule chance. Dites-le à l'arrière-garde. Les fantassins et les cavaliers, on y va ensemble. Il s'appelle Sou. Ok. Ce sera ici notre dernière bataille. N'attendez pas la cavalerie. Les fantassins, en avant. Suivez les commandants d'infanterie. Capitaine, voilà votre cheval. Général, des soldats sortent de la forêt devant nous. Ce sont des soldats de Kin. Général, s'ils sortent de l'intérieur, ça veut dire... Oui, ce sont des survivants de l'armée de Kanki. On change notre tactique. Secourons nos alliés. N'en perdez pas un seul. Sauvez tout le monde. Après tout, ils l'ont bien mérité. Ok, donc là, on est au 755. Bon, pas de prédiction aujourd'hui, mais c'est pas grave. Donc là, on est 755. Du coup, c'est le dernier chapitre du tome. Ok. Hussein qui revient pour Kari. Non, Hussein, c'est fort quand même. Hussein, il est chaud. On va pas se mentir. La bataille décisive de Kin contre Zhao Agian est un immense échec. La voie de retraite qui se trace devant eux est teintée de sang. Par contre, il y a un truc que je comprends pas, les gars. Là, on est chapitre 755. On est bien avancé dans le manga, on est à plus de la moitié. Et il y a un truc que je comprends pas. Vous allez me donner votre avis. C'est que pourtant, dans One Piece, on m'avait juré que maintenant, les héros peuvent plus perdre. Parce qu'en fait, on est trop avancé dans le manga et qu'une défaite maintenant serait trop des lots de conséquences. Et que du coup, ça ralentit l'histoire et que c'est pas logique dans un récit héroïque, de shonen, etc. Mais je comprends pas, du coup, c'est que quoi? C'est Kingdom, c'est de la merde? C'est quoi? Je comprends pas. Parce que pourquoi Kingdom se permet de le faire au presque chapitre 800? C'est bizarre, non? Malveillance max. Chapitre 755, le jour fatidique. C'est fini! On est sauvés! Allez! Les blessés d'abord! Infanterie en avant! Laissez passer le chariot portant Daigneau. Daigneau le goth. Oh putain, ils ont réussi à passer. Oh, stylé ce qu'ils leur ont fait avec leurs chevaux, le chemin. Trop stylé.
Parce que c'est basé sur les faits réels. Oui, même. Ça n'empêche qu'une défaite, même tard dans le manga, ça n'empêchera l'histoire d'avancer en vrai de vrai. Eh, Shin, il a vieilli un peu. Il est mature là sur son visage. Eh, bien, tout le monde est là. Personne n'a été laissé derrière. On a réussi, Shin. Alors, c'est l'unité Ishin. Vous avez réussi à survivre par je ne sais quel moyen. Hein? Wesh. Pourquoi Shin lui a mis une patate? C'est quoi le délire? Shin? Vous hôtes de l'armée d'Usen, vous avez laissé mourir l'armée de Kanki sans rien faire. Tu as raison, et je n'ai pas d'excuses. Nous étions à Hatsuyo en train de réfléchir alors que nous savions que vous étiez dans notre salle drap. Cependant, c'est Messire Sou qui a essayé de vous sauver. Jusqu'au bout pour information. Alors Usen l'a arrêté, hein? Bien sûr. Même si nous étions mobilisés, notre arrière-garde aurait été la cible de l'armée de Rumu. Même si, en plus de cela, l'armée principale de Seika se serait préparée pour être déployée au même moment. C'était donc impossible de sauver Kanki, peu importe ce que l'on faisait. En vrai, vous pensez, ils ont raison ou pas de pas être venus? C'est vrai que Shin, il aurait aidé Hitler là par contre. Nous sommes tombés dans l'irrésistible piège de Riboku au moment où nous avons commencé à conquérir le nord de Zao. Je le sais, ça. Je pense aussi que le résultat aurait été le même si vous étiez venu. Mais même dans ce cas, si tu en es conscient, alors je ne pense pas que ce soit une bonne idée de diriger ta fureur contre Messire Sou. Alors laissez-moi aller frapper Usen. Tu sais bien que je te laisserai pas faire ça, Shin. Malheureusement, ta rage devra être contenue jusqu'à la prochaine attaque contre Riboku. En fait, Shin, il savait que c'était une idée de merde de venir en renfort, mais il leur demande quand même de venir en renfort. Ok. Super. Super. L'unité Ishin, accompagnée de l'armée de Suu, retourna à Hatsuyo. Durant le conseil militaire, Karyoten expliqua ce qui s'était passé au-delà de Sekirei, tandis que Shin desserra à peine les dents. Et 4 jours après l'arrivée de l'unité Ishin à Hatsuyo... Muten, t'es en vie? J'étais vraiment inquiet pour toi. Comme attendu, l'unité Ishin a été plus rapide. Je suis heureux qu'on se retrouve, Shin. C'est Shin de l'unité Ishin. Ils sont aussi en vie. La Gakuka arriva enfin. Et quelques jours plus tard, une poignée de soldats de Kanki ayant réussi à survivre continua à traverser la frontière jusqu'à arriver à Hatsuyo. Ok. Et qui, c'est vrai qu'on peut avoir des nouvelles, Miskin ou pas? Parce qu'en fait, tout le monde s'en bat les couilles de sa vie. Aux dernières nouvelles, Eki était en plein milieu de la bataille contre Riboku. Hein. Depuis, ok. L'unité Ishin, la Gakuka et les survivants de l'armée de Kanki restèrent 15 jours à Hatsuyo, en prévision de l'attaque de l'armée de Zao tout en soignant leurs blessures. Cependant, l'armée de Zao ne montra aucune volonté de traverser la frontière. L'unité Ishin et les autres survivants qui avaient été mobilisés furent alors autorisés à retourner chez eux. Oui, il s'est fait empoisonner, mais on ne sait pas depuis où il est. Ah oui, c'est vrai, on sait pas où il est, c'est vrai. Ah oui, merde. En d'autres termes, l'unité Ishin, la Gakuka et les survivants de l'armée de Kanki entamèrent le chemin du retour. Putain, ils rentrent chez eux? Ah, ils rentrent vraiment chez eux après la défaite? Dinguerie. Cependant, leurs pas marqués par leur défaite étaient lourds. Shin de l'unité Ishin. Oui. Dis-moi. Dis-moi. Que comptez-vous faire à partir de maintenant? Maintenant que Kanki est mort, veux-tu constituer ta propre armée? Tu plaisantes. C'était l'armée de Kanki uniquement car le chef était là. Je ne l'ai fait que le suivre. Alors l'armée de Kanki cesse d'exister ici? Vous comptez redevenir des bandits? Ce serait mieux pour moi, car je me sentirais plus à l'aise. Mais le chef ne me permet pas de le faire. Kanki ne te le permet pas? Durant cette bataille, Ujiko a délivré le message du chef. Si je viens à mourir, je veux que tu diriges le reste. Car une fois dispersés, ils redeviendront des bandits et vivront dans l'ombre. Ce sont tous des déchets qui ne devraient pas mourir comme des gens normaux. Alors ne les laisse pas vivre comme des déchets. As-tu compris, Maron? Donc tu dois survivre. Je te confie la suite. Ouais, il va rejoindre Shin, quoi. Étrangement, j'ai été ému par ces mots. Et je ne m'attends pas à ce que le chef ait de telles pensées. Et je m'attendais pas à ce que le chef ait de telles pensées. Et puis, j'étais juste heureux que le chef me confie une mission. Maron,
Mais il n'a laissé aucun détail, donc j'étais en pleine réflexion. Mais pour l'instant, je crois que je vais essayer de devenir un mercenaire. Ah non, rien à voir. Un mercenaire? Oui, tout à fait. Il nous faut un champ de bataille pour calmer cette colère sans redevenir des bandits. Nous ne sommes plus assez nombreux pour être considérés comme une armée. Donc nous serons des mercenaires qui feront n'importe quoi, n'importe où, contre de l'argent. Heureusement, nous sommes familiers des combats. Incroyable. Maintenant que les choses ont tourné comme ça, quand l'unité Ishin sera en difficulté, nous viendrons vous sauver. Mais nous prendrons des frais élevés. Pas besoin, car vous allez essayer de nous arnaquer. Ah ok, stylé. Donc c'est un mercenaire, mais il va quand même aider les armées de Kin, genre. Sans... Ok, sans contrat, genre il vient et il demande d'argent. Non, mais ce serait pas idiot. Nous manquons d'effectifs. Donc engager des mercenaires, c'est une possibilité, Shin. Et des mercenaires venant de la puissante armée de Kanki peuvent être utiles sur les féroces champs de bataille. Je vois, un mercenaire. C'est pas si mal après tout. Il faut beaucoup d'argent pour constituer la 7ème génération de Koshun. C'est mieux de la constituer à la demande de quelqu'un ayant de l'argent. Et c'est Hanzen. Alors t'étais en vie? Je suis un ingénieur, pas un soldat. J'étais donc dans le chariot qui transportait les géants blessés de l'unité Ishin. Tu veux dire Denyu et les autres? Je peux pas mourir avant d'avoir construit la 7ème génération de Kushun. Ni avant la 8ème ou la 9ème d'ailleurs. Donc devrais-je en faire une pour la Ishin d'abord? Eh toi, combien d'argent vous avez? J'en ai pas besoin. Non, c'était pas le moment pour la Ishin d'avoir sa propre tour de siège. J'ai pas besoin d'une tour construite par eux, ce serait trop cher. Tu veux dire Koshun? Bien sûr que Koshun est cher. Ne me méprise pas. Tu vois? Je me demande pourquoi le capitaine est si bruyant. Ah, pour une quelconque raison, discuter avec un idiot comme toi me remonte toujours le moral. Et moi, ça me fatigue. Hé, qui est-ce que tu traites d'idiot? Doit être Muten, le petit-fils de Mugu. Ouais. C'est grâce à la rencontre entre ton grand-père et Kanki que le clan Kanki est passé de groupe de bandits à armée, changeant ainsi radicalement sa destinée. C'est exact. Kanki était le lieutenant du général Mugu. Hein? Mugu a fait rentrer Kanki dans l'armée? Plus important encore, le général Mugu a réussi à le prendre comme subordonné. Je ne vois vraiment pas Kanki recevoir des ordres de quelqu'un. Comment le général Mugu a-t-il réussi à prendre Kanki en tant que subordonné? Uten! Eh bien, je connais pas les détails de l'histoire. Aujourd'hui, je vais vous parler des parents des personnages les plus populaires de One Piece. Savez-vous qui étaient les parents de Zoro? Quoi? Et Qu'est-ce qu'il fait YouTube là? Mais quoi? Casse-toi! C'est quoi ce délire? Il met une vidéo d'une meuf là, mais quoi? Non, c'est pas Enzo, c'est YouTube, je sais pas pourquoi. Ok, c'est bon. Mais c'était quand mon grand-père avait reçu pour ordre de chasser des bandits pour les punir de ses multiples défaites. J'ai entendu dire que c'est à ce moment-là qu'il a soumis le clan Kanki et l'a pris comme subordonné. Rendez-vous dans le calme, ou nous vous tuerons tous. Ah! En fait, c'était un peu différent, très différent. T'étais déjà avec nous, Hanzen? Je suis arrivé un peu après. Attendez, en quoi c'était différent? Oh, nous avions vaincu et capturé Mugu, et nous étions à 2 doigts de le tuer. Mugu laisse faire fumer. Bien, bien. Comment devrions-nous tuer ce vieux géant? Oh, je ne le ferai pas, car je ne ferai pas ça à ta place. Tuer un vieil homme comme moi ne donne que des cauchemars. Que fait-on, chef? Tuer du menu frottin comme ce vieil homme ne me rendront pas vraiment le moral. C'est donc toi, le fameux Kanki, le décapiteur dont parlent les rumeurs. Ils sont scintillants mais clairs. Ils semblent calmes mais ils tremblent de rage et de tristesse. Tu possèdes des yeux bien rares. Hein? Et ton cerveau est bien meilleur en termes de combat que la plupart des stratèges. Ce n'est pas mauvais du tout, Kanki. Il raconte quoi, ce vieillard? C'est vrai que le chef est un génie. Quelle journée remplie de surprises. Kanki, aujourd'hui c'est le jour fatidique. Un type intelligent comme toi le sait. Tu n'auras pas d'avenir en tant que bandit. Et le monde contre lequel tu veux exercer ta force et tes pulsions se trouve autre part. Et pour cela, tu as besoin de plus de pouvoir. Let's go, Nami One Piece, merci pour le sub, mon frère. À partir d'aujourd'hui, arrête d'être un bandit et serre-moi, Kanki. Quoi? Qu'est-ce que dit le vieux? Je te prends comme lieutenant sur le champ. Monsieur Mugu, ça fait du lieutenant? Putain de vieillard! Tue-le, Ringyoku! Pourquoi moi? T'es la plus proche. Il n'y aura pas d'autre opportunité comme celle-là. Kanki, j'ai les yeux pour trouver les bonnes personnes, mais tu les as aussi.
Putain, incroyable, Mugu, quand même. C'était vraiment un boss, ce mec. Accepte l'offre. Je vais le tuer, chef. D'accord. Je vais devenir ton lieutenant, vieil homme. Ouah, stylé. Attends, chef! Alors, au lieu de m'appeler vieil homme, appelle-moi Général Mugu et montre du respect. Est-ce Kanki? Compris. Oh. Tu m'en diras tant. Wesh! Allons-y alors. Wesh! Ah ouais, Mugu, quand il était plus jeune, c'était un strongman en fait, lui. Hein. En fait, il fait le mec qui. En fait, il était pas prisonnier, il faisait semblant depuis tout à l'heure, le mec. Eh les gars, Mugu, en vrai, il était pas si nul que ça. Hein. Souvenez-vous, hein, c'était pas un nulard. Hein. Si ta prétention qu'on traîne pas, j'avais kiffé, moi. Quoi? Impossible qu'une telle histoire soit vraie. Tu me dis que Kanki a transformé son clan de bandits en armée après une simple conversation? C'est bien ce qui s'est passé. Ça a fait grand bruit à l'époque. Clan Saki? Mais quand nous avons demandé plus tard, le chef nous a dit qu'il comptait rejoindre le champ de bataille depuis un certain temps. Vraiment? En tout cas, sa décision soudaine nous a tous laissés perplexes. Si nous devons honorer la mort de Kanki, les histoires idiotes comme celle-ci sont les meilleures qui soient. C'est bien vrai. Vous autres membres du clan Saki, qu'allez-vous faire maintenant? Vous allez devenir des mercenaires avec nous? Non. Le voyage de Kanki est terminé, ainsi que celui du clan Saki. Nous retournons au sanctuaire. Oh, stylé! Ce ne sera que des ruines. Évidemment. Voilà leur décision, Shin de l'unité Ishin. Nous avons trouvé notre prochaine destination. C'est à mon tour maintenant. C'est à ton tour maintenant. Que veux-tu dire? La mienne est décidée depuis le début. Non, c'est pas ce que je veux dire. Je veux dire que nous avons tiré quelque chose de positif de tout ça. Ce que tu racontes, je ne vois vraiment pas où. Je vois que tu regardes vers le bas. Tu ne l'as pas remarqué? Pour une quelconque raison. Le plus contrarié par la mort de Kanki, Shin, c'est toi. Stylé. C'est moi? C'est stylé en vrai. Que Shin et Kanki ils ont cette relation. Parce qu'en vrai, en fait, ouais, en fait, Ara il l'a bien fait, même Shin comme il le dit, c'est qu'en fait, à la fin avec son sacrifice, c'était encore plus dur d'accepter que que Kanki il meurt. Parce qu'il est pas mort comme un FDP, il est mort bah, en mode héros un peu, tu vois. Et c'est nul là, pourquoi c'est nul? Il a beaucoup appris. Beaucoup appris, je sais pas, il se battra jamais comme lui, donc en vrai. Ah, les goats de Zao! Oh, sur ma mère, t'es. Oh là là, mais regardez l'équipe! L'équipe, elle est méchante, hein. En vrai. Hein. En vrai, là, le haut. Bon, lui, il est mort, lui, non? Mais stylé, Zao. Aura. Des FDP, non, c'est les rois, frère. Eh, les gars, ils se sont fait coloniser, ils sont juste défendus quand même. Et encore, on n'a même pas vu le chef de Seika, les frères, c'est une dinguerie. C'est le 3ème sensei de Shin. Il va finir avec la Gondao Duki, le bouclier de Jukyu et le collier de Kanki. Mais de ouf. Mais de ouf, hein. Les habitants de Zao, on les appelle les Zizi. Capitale de Kin, Kanyu. Ah bah, Shuen-kun, j'espère que tu t'es remis en question. Franchement, vraiment, j'espère que t'as intérêt à te remettre en question. Chapitre 756, stratégie suivante. Désolé de t'avoir fait attendre. Un roi ne devrait pas arriver ici en courant et à bout de souffle. Est-ce que tu vas bien? C'est plutôt moi qui devrais demander ça. C'est dur, pas vrai? L'un des 6 grands généraux a soudainement perdu et trouvé la mort. Ten a dit que notre état serait très agité en ce moment, comme les autres. La façon dont notre défaite s'est déroulée est trop cruelle. Désolé. C'est moi qui devrais m'excuser. La bataille était vraiment... Vous avez réussi à survivre et à revenir après tout ça. J'ai entendu dire que Eki était introuvable. As-tu des nouvelles? Shunbun-kun rassemble les informations des espions qu'il a placés dans la capitale de Zao. Mais toujours rien à propos d'Eki. Il y a des noms d'officiers morts, mais... Le fait que son nom ne soit pas sur la liste veut dire qu'il est soit vivant quelque part, soit qu'il est mort sans que personne le sache.
Imaginez, on voit Eki avec le roi de Zhao. Et on voit le roi de Zhao en train de faire des choses sombres à Eki. Oh, je vois. La dépouille de Kanki a dû subir une tonne d'atrocités. Non. Étonnamment, ils disent que ce n'est pas le cas. C'est ri beaucoup, pas vrai? Peut-être. Toutefois, même sans ces actes malveillants, les autres semblent vraiment excités par la mort de Kanki. Kin et Yan contemplent attentivement la situation. Je vous avais dit que Riboku était invincible au nord. Toi attaquer le nord de Zhao? Non, laissons Kin et Zhao s'affaiblir entre eux. Et se battre encore une fois. Ensuite, nous attaquerons. Ouais, Ordo, attends bien. Parce que Ordo, il serait capable de perdre contre une armée de Jimek. Anne, dont le commandant Seikai a été vaincu par la tactique de Kanki, a applaudi et a distribué de l'argent et d'autres objets de valeur. Même le roi a distribué des cadeaux. Putain. Oh, des manjus! De l'argent! Même l'état de Wei, qui est notre allié à présent, a célébré la mort de Kanki. Ça s'est terminé comme je l'avais supposé. Kin ne peut pas vaincre Riboku. Même le général Akuki, ça il serait content. Oui, il a été frappé dans le dos à maintes reprises par Kanki. Shu, dont le moral est en hausse, a envoyé le général Kuyoku et 30 000 soldats vers le nord pour conquérir la 4e ville du sud de Kin, Kyunogupo. Oh, putain, ils ont pris une ville de Kin. Hardcore. Qu'avez-vous dit? Qu'est-ce qui ne va pas? Vous semblez pas dans votre assiette, armée de Kin. Ah putain, il a 30 000 hommes maintenant, lui. Il progresse vite, hein, le petit, avec son épée magique, là. Putain, quand il va recroiser Shin, mais ça va être chaud, en fait. Hein. Par contre, Heisei, je vous jure, il a célébré quand il était mort. Il a fait ça, yes. Kin a perdu une armée de 100 000 hommes contre Zhao. Ils n'ont plus le luxe d'envoyer davantage de soldats au sud. Jiakuyoku de rester dans cette ville. Peut-être devrais-je en conquérir une ou deux autres. Ah, lesquels? Première ministre de Shu et commandant second, Karine. Ouais, elle est devenue blonde. Merde, ces autres états qui essaient d'en profiter. Surtout cette guenon de Shu. C'est une réaction attendue, Shin. Parce que c'était Kanki, l'un des 6 grands généraux de Kin, juste réformé, qui a fait sa sortie tout de suite. Ah, c'est son casque, ok. Sei, je viens d'y penser. Kanki m'a confié ceci, je te le rends. Et Sei, c'est tellement le... Il veut tellement booster son pote qu'il serait capable de lui dire garde-le. Garde-le en attendant de devenir grand général. Alors c'est toi qui l'avais? Ouais, après être passé par quelques personnes. Désolé. Je sais que c'est pas quelque chose que les gens comme moi ont le droit de toucher, mais Kanki me l'a confié pour que je te le rende. Tu as réussi ta mission, Shin. Ouais. Il semblerait que Kanki était enragé car il avait perdu la foi en ce monde. Mais à l'inverse, il avait aussi un cœur fort. Je ne sais pas. Il avait probablement quelque chose d'unique en lui, mais il est mort. Il est maintenant temps de réfléchir pour trouver comment combler le vide par sa mort. Le vide laissé par sa mort. Le vide laissé par un grand général doit être comblé par un autre grand général. Mais ce n'est pas quelque chose qui peut être accompli en promouvant quelqu'un dès aujourd'hui. Ça devrait être Muten ou On ou moi, mais il est encore trop tôt. Attendez. Attends. Je rêve? Ou la Chine, il est en train de dire ouais, je sais, ça doit être moi ou Onemuten, mais tranquille, tu peux attendre encore un peu avant de nous élire, attends un peu. Genre, c'est vraiment lui qui décide. Ah, il est pas conscient, mais ça se dit pas, oh. On est où, là? Comment ça? Ouais, ça doit être... Oh. Il y a d'autres mecs qui ont l'air chauds, quand même. Nous avons laissé mourir le commandant en chef Kanki, et je me sens responsable. Je te l'ai dit auparavant, mais la conquête de Gyan était vouée à l'échec dès le départ. Celui qui se sent le plus responsable chez Shu-en-kun. Il est resté cloîtré dans sa maison en essayant de trouver la prochaine stratégie pour se racheter. La prochaine stratégie? Hein? Il en a créé une autre? Yep. Non, mais non, il dit pas yep. Oui. Je l'ai entendu quand il est sorti il y a quelques jours. C'est aussi la raison pour laquelle je t'ai fait venir ici, Shin. Quoi? On dirait qu'il est finalement arrivé. Ok, Shin il va être avec Mubu, vous allez voir. Oh, avec tout! Oh là, tout en mode Batman, il fait peur là. Wow! Quoi? Tout?
Okomi? Espèce d'idiot, ne t'adresse pas comme ça à un grand général. Aïe! Coco, ce n'est pas grave. Est-ce prêt? Oui, Seigneur. Tout le monde est prêt à partir à tout moment. Attendez, que se passe-t-il? Sei, pourquoi ces deux-là sont au palais? C'est à propos de la prochaine mission. La prochaine mission? Après l'échec de la conquête de Gyan, la tactique de notre chef a été légèrement modifiée. La première étape de cette tactique débute ici et maintenant. Tout a été convoqué par Shuen-kun, et le roi et tout ont suggéré que tu l'accompagnes. Sei, qu'est-ce que ça veut dire? Shin, tu as apporté ton armure, non? Ouais, car le messager l'a dit. Alors pars dès maintenant avec tout, comme ça. Quoi? Tout va t'expliquer les détails de la mission pendant que vous chevauchez. Écoute attentivement, Shin. Les vois par toi-même. Mais attendez, mais ils vont attaquer qui, Shin, là? Ils sont fous? Quoi? Et Kin, ils sont fous? Quoi? Une délégation? C'est exact. À l'intérieur de ces voitures de luxe se trouvent des tonnes de cadeaux et de diplomates ainsi que des fonctionnaires. Je trouvais ça bizarre qu'il y avait autant de chariots. Et le but de cette mission? Notre destination est Shintei, la capitale de Han. Attendez, je rêve ou maintenant Kin il veut faire des annonces avec tout le monde? Il y a quelques temps c'était ouais la coalition on vous a tous baisés, on va conquérir toute la Chine. Maintenant c'est ouais la paix avec Yan. Et Han, les gars, en mode peace, hein, les gars, c'est la famille après tout. C'est pas parce qu'on a perdu 100 000 soldats et un grand général que vous allez nous attaquer, hein. Mais s'il y a Chine, c'est qu'il y a une raison. La capitale? Han? La capitale? Quoi? Pourquoi je vais à un endroit comme ça? C'est la délégation qui y va. Nous sommes juste l'escorte, Chine. Je ne peux pas faire de diplomatie. Qui te laisserait faire ça, espèce d'idiot? Écoute pour une fois. Ah, une escorte? Quelle mission banale. Alors c'est une punition pour notre échec de la conquête du nord de Zhao? Bordel, pourquoi y a que moi? Non, bien sûr que non. Si c'était le cas, ni tout ni moi serions ici, abrutis. Ok, si c'est juste une escorte, n'importe quelle armée aurait fait l'affaire, alors pourquoi impliquer tout l'un des si grands généraux? Cette délégation est si importante? Parmi la famille royale de Han, il existe un génie du légalisme appelé Kanpishi. Il a appris de Xungzi, de Shu, et a rédigé son propre point de vue sur la façon de gouverner. Le but de cette délégation est d'inviter cette personne à Qin. Kanpishi. Alors on mobilise autant de gens juste pour ramener une personne? Eh bien, on peut dire ça. C'est quoi ce bordel? C'est bien ce que je pensais, c'est une simple mission d'escorte. D'autres soldats auraient bien suffi. Ne te méprends pas, Shin. Inviter Kanpishi est la mission de la délégation. Notre but est tout autre. Tout autre, c'est quoi alors? Tu te rends toujours pas compte de la signification d'envoyer tout, l'un des 6 grands généraux jusqu'à la capitale de Han comme simple escorte d'une délégation? Général Tout? La capitale de Han? C'est pour jeter un coup d'œil au château de la capitale de Han? Exactement. Mais pourquoi tout à coup? Notre priorité devrait être Zhao en ce moment. Je t'ai dit que la stratégie de Shuen-kun avait légèrement changé. Il s'agit de compenser la perte causée par l'échec de la conquête du nord de Zhao en accélérant le plan ailleurs. Putain, ils veulent attaquer Han maintenant? Mais là, ils sont fous, je crois. Ils ont perdu contre Zhao. Zhao, ils vont se venger. Nous discuterons des détails plus tard. Quoi qu'il en soit, il ne s'agit pas d'un voyage de détente en tant que garde du corps. En d'autres termes, il s'agit de l'enquête préliminaire pour la conquête de Shintei, la capitale de Han. Ah, c'est stylé là, si on a un petit peu de diplomatie quand même. On sort d'une grosse guerre, ça serait stylé. Un peu de stratégie, pardon, et de politique. Ça peut être pas mal. Mais pourquoi il envoie Shin? Ouais, c'est vrai que par contre, je sais pas pourquoi il envoie Shin. Peut-être pour le rendre un peu plus intelligent, peut-être. Mais c'est vrai qu'il aurait pu envoyer Muten, par exemple. C'est ce que j'aurais fait, moi. Après, moi, j'aurais pas perdu contre Zhao. Ouah, putain, la qualité des... Ouah, la qualité du scan. Putain, le tome, il a été scanné avec son cul, au mec, là. C'est pas possible. Hein. Waouh. Waouh. Quelle surprise. Je n'aurais jamais imaginé qu'il existait un livre détaillé sur la façon de gouverner un pays avec des lois. Ce qui était embrumé pour moi est désormais plus clair grâce à cela. Si l'auteur était encore en vie, j'aurais pu apprendre beaucoup de choses en ayant une discussion avec lui. Attends. Je rêve. Ou là, Aïssa, il est en train de nous dire calmement, après je sais pas combien d'années de règne, et qu'il ait déjà lancé son plan depuis 3 ans pour conquérir toute la Chine. Oh là là, putain, heureusement je viens de trouver ce livre qui explique comment on dirige un pays.
Putain, sans ça, je me demande comment j'aurais dirigé un pays, bordel de merde. Mais c'est un ouf, en fait, lui. Là, c'est Macron qui demande à ChatGPT comment payer la dette, là. C'est quoi ce délire, là? L'auteur est toujours en vie. Je vois. Alors, il doit être très vieux maintenant, puisqu'il a tant écrit. Il n'y a même pas tout... Ah, c'est un flashback. Ah, ok, d'accord. Non, sire, il n'est pas très âgé, puisqu'il a étudié aux côtés de Rishi. Son nom est Kanpishi. Il fait partie de la famille royale de Han. La famille royale de Han? Oui. Si nous invitions cette personne à Kin, alors je pense que ce serait une bonne idée d'envoyer une délégation au rang digne d'un membre de la famille royale de Han. Vous avez raison, faites les préparatifs. Bien, Majesté. Une des portes de Han, Guanxiong. Je suis Rokuomi, un des généraux de Qin. Je suis accompagné du grand général Tu et du général Shin. L'envoi de cette délégation a déjà été approuvé par votre roi. Donc ouvrez la porte et laissez-nous rentrer. J'ai entendu, laissez-les entrer. Ne sois pas trop aimable, espèce d'arrogant. Pourquoi se mets-tu toujours en colère? Chapitre 757. La capitale des trois États. Enfin, nous nous dirigeons vers le cœur de Han. Ah ok, le légalisme n'existait pas chez eux de base, ok. Il y a beaucoup de spectateurs. Ouais, ça fait bizarre. En territoire ennemi, nous ne faisons qu'attaquer généralement. Donc les civils se cachent et ne sortent pas. Et quand il s'agit d'une délégation, tout le monde meurt d'envie de jeter un coup d'œil. Et en plus de ça, tout grand général de Qin est présent. Mais... Ah, attends! Quoi? Nous pourrions être attaqués à tout moment. L'un des 6 grands généraux de Qin ne baisse-t-il pas trop sa garde? En plus, si l'armée de Han nous attaque si loin dans leurs terres, nous serons balayés en un instant. Poser la main sur cette délégation au moins ne serait pas quelque chose de judicieux. Que veux-tu dire? Si Han tuait l'un des 6 grands généraux de Qin venus comme émissaires, une telle scélératesse serait une excuse irréfutable pour Qin pour attaquer et annuler Han avec toute son armée. Et les autres États ne bougeraient pas pour aider Han en disant que c'est mérité. Quand bien même te perdre serait préjudiciable à Qin. Ce que je veux dire, c'est qu'ils ne feront pas le choix de se concentrer sur une action qui entraîne la ruine de leur pays. Je suis pas d'accord avec ça. Je suis grave pas d'accord. Parce que pour moi, là, t'apprends qu'ils ont perdu un des grands généraux quand il en reste que 4. T'apprends qu'ils ont perdu 100 000 hommes. Une armée, l'armée de Qin, ça doit être quoi, 600, 700 000 hommes sur toute la Chine. T'apprends qu'ils ont perdu 100 000. Et que du coup, le moral est au plus bas. Tu te dis que si là, tu te dis que Qin, ils veulent coloniser la Chine entière. Ils veulent coloniser de force votre État. T'apprends que Qin, il y a pas longtemps, ils ont massacré 100 000 hommes. Ils ont égorgé 100 000 soldats sans vergogne. À Zhao, ton voisin. Moi, je suis désolé. Hein. Moi, je massacre tout et ses hommes. Je fais guerre contre Qin s'il faut. Et je dis aux autres pays à côté, on se défend parce que Qin, c'est trop dangereux. Ils vont venir chez nous, ils vont massacrer 100 000 personnes, ils vont violer nos femmes, ils vont truc. Et regardez ce que Kanki a fait, on n'est pas à l'abri que quelqu'un d'autre le fasse. Nous, on s'est juste défendu. En vrai, frère... Ah, Han, c'est un petit état? Ok. Ouais, c'est vrai qu'ils ont pas tué beaucoup après la coalition, c'est vrai, en vrai. Et Han, ils sont au milieu. Ouais, c'est vrai que Han, c'est pas le meilleur état. Mais croyez-moi, ils seraient partis chez Chou faire ça. Je vous jure que Karine, elle les aurait massacrés. Je vous jure que Karine, elle les aurait massacrés. À l'époque, on touche pas aux émissaires. Non, mais je veux bien que de base, tu touches pas aux émissaires. Mais pas avec ce qui vient de se passer. Parce que de base, tu massacres pas des civils. Kanki, il l'a fait. Donc Kanki, c'est Qin. Un des grands généraux de Qin l'a fait. De base, t'égorges pas 100 000 soldats qui se sont rendus. Qin, ils l'ont fait il y a 1 an. Tu vois? Donc pour moi, les règles de base, elles sont plus forcément applicables. Après, je suis d'accord que Han, par contre, c'est un petit état. Et donc peut-être ils ont pas les couilles de le faire, ça je suis d'accord. Mais par contre, je vous jure que Chou, il l'aurait fait, sans vergogne, je pense. Vraiment. Ce mec vient de mourir. Ouais, mais moi, je trouve que c'est une raison légitime. Hein. Moi, pour moi, franchement, même si je vois la DA de l'époque, pour moi, ça aurait été une raison légitime de vouloir les tuer. Han est entouré mais entre alliés et ennemis, ouais. Ouais, ok, oui, non, mais je vois Han, ils sont dans la merde. C'est la même raison pour laquelle on n'envoie pas des assassins pour tuer les rois. C'est déshonorable. Ouais, je vois. Après, ils ont déjà essayé dans Kingdom, mais ouais. Briser de traité, après, il y a Voxstaff. Ouais, c'est vrai que c'est relou. Ah, c'est vrai qu'ils ont pas tué beaucoup, ça. Ok. L'armée de Han est peut-être la plus faible parmi les 7 états de Chine en termes de force. Ah bah voilà, j'avais ma réponse en fait.
Mais Han a la sagesse pour compenser ça. C'est pourquoi ils font toujours partie des 7 états de Chine. Ah, stylé. Alors, ah, c'est pour ça qu'ils sont venus ici, parce qu'ils savent qu'ils sont safe ici. Ouais, je pense que chez Zhao, c'est impossible. Shu, c'est chaud. Ah, ok. Alors, ils se battent contre les autres états avec leur sagesse? C'est exact. Han est problématique à sa façon. Ah, c'est stylé. J'espère qu'on va avoir des salles avec des grandes bibliothèques ou plein de vieux et tout. Capitale de Han, Shintei. Oh, elle est belle l'architecture de leur village, de leur ville. Hein. C'est stylé, hein. C'est immense. Peut-être encore plus grand que Kanyo. Ah, c'est peut-être le cas. C'est la première fois que j'entre dans la capitale d'un autre état. Ce n'est pas étonnant venant de la capitale des 3 états de Jin. Il y avait autrefois une grande puissance appelée Jin, qui a prospéré en Chine centrale au temps de la période des printemps et automnes. Puisque Jin a fini par être divisé en trois après une guerre civile, Wei Zhao et Han... Putain! Avant, Wei Zhao et Han, c'était un seul état! Wouah! Putain! Ouais, pour du hebdomadaire, mais c'est trop bien dessiné, hein. Il est trop chaud. Là, c'est les scans qui rendent pas hommage, mais sinon c'est dingue. Donc les autres les appellent encore les 3 états de Jin. Ok. En d'autres termes, la capitale de Han, Shintei, est une ville gigantesque représentant le centre de la Chine. C'est quoi Shintei aujourd'hui? Je suis sûr que c'est une grosse ville. On sait pas c'est quoi Shintei maintenant? Bon, dommage. Regarde-le en tome, j'ai pas le tome. Mais le jour où j'ai une bibliothèque, Inch'Allah, je veux toute la collection de Kingdom. J'ai déjà les 15 premiers tomes. Qu'est-ce qu'il est? Mhm. Faites demi-tour, s'il vous plaît. Quoi? Hein? Maître Kanpishi ne viendra pas à Kin. Retournez d'où vous venez. Putain, les gonzesses. Chier. Hein? Qu'est-ce qu'il raconte, cette bonne femme? Nous sommes une délégation officielle, ne nous méprisez pas. Arrêtez d'interférer et écartez-vous. Je sais que c'est impoli, mais je ne vous laisserai pas aller plus loin. Si vous souhaitez avancer, alors vous devez me passer sur le corps. Que dis-tu, enflure? Cette femme, elle est sérieuse. Vous me mettez dans une situation embarrassante, car je ne passe pas sur le corps des femmes, contrairement à Rokuomi. Eh, je le fais pas non plus, moi! Vous n'avez pas à vous retenir. Si vous me tuez, alors votre venue sera vaine et j'aurai accompli mon objectif. Allez-y, je vous en prie. Ah, elle kiffe Shintai, là. Elle kiffe le mec, elle veut pas qu'il se barre. Nous sommes... Silence, femme, écarte-toi! Je n'ai pas envie de vous tuer, donc je vais en trancher quelques-uns derrière. Arrête, Rokuomi. Oh, t'en redemandes, bâtard? Essaye! Tss. Regardez-moi ces bâtards. Qui a dit que Han était intelligent, hein? C'en est assez, vous deux! Tu ne devrais pas venir faire ce qu'il te plaît. Nyong. Général Rakuakan? Pardonnez notre impolitesse. Monsieur Rakuakan de l'armée de Han. À partir de maintenant, je serai votre guide jusqu'au palais. Je suis tout de l'armée de Qin. Nous nous en remettons à vous. Putain les gars, désolé, rien à voir, ça me rappelle les flashbacks de Naruto RP. Quand il y avait une délégation qui allait dans l'autre pays et tout, c'était trop stylé, genre. Quand les mecs de Konoha ils venaient à Ame et tout, putain, c'était incroyable. Lieutenant Yoko Yoko. Ouais, c'est qui lui, il a l'air stock. Écartez-vous! Princesse, veuillez nous suivre jusqu'au palais. Ah, c'est la princesse. Le roi est fou de rage, votre majesté. Vous serez aussi puni. Princesse. C'est exact, c'est la princesse Nyong. Elle a pour professeur Kanpishi. Alors elle fait une scène à ce sujet. Votre lance, je la garde. Ce n'est pas seulement Nyong, mais aussi tout le palais qui est en proie à une grande agitation. Comme s'il s'agissait d'une pluie torrentielle. Ce n'est pas si inattendu, puisque vous nous lancez soudainement un pavé dans la mare. Je vois. Faisons un brin de causette sur le chemin. Car c'est vraiment rare de pouvoir converser comme ça avec le général Tout, plutôt que de l'affronter sur le champ de bataille. Ça m'excite aussi de pouvoir parler avec le premier général de Han. Stylé. Lui, c'est un vrai chinois, lui. Hisashi est diplomate de merde, respecte. Le premier général de Han? Okuakan, hein. Il n'est pas du tout intimidé par le fait de se tenir à côté de Tout et il ne fait pas non plus de bluff. Ce gars est plutôt fort. Ah, Shin, il a son acquis d'observation éveillé. Et il y a un type bizarre avec lui. N'approche pas plus, tu me rends malade. Je
veux moi aussi parler avec vous. Général Lishin de l'unité Ishin, n'est-ce pas? Ouais, alors? Qui c'est ce gars? Soldat sans aucune aura. Ouais, c'est Eki de Anne ou quoi? Comme je m'y attendais. Un soldat qui bégaye? Vous n'avez pas à arrêter de piquer mon intérêt. Car vous êtes l'une des rares personnes à ne pas piller ou violer des gens sur le champ de bataille. Hein? Cependant, vous avez été avec ce Kanki à de multiples reprises sur le champ de bataille. Alors vous devez avoir fait face à la sombre partie de la nature humaine. Aussi. Attends, qu'est-ce que tu veux dire là? C'est pourquoi je voulais vous demander si les humains naissent bons ou mauvais. Il me ressemble, regardez. Il me ressemble. Quoi? Kenpichi n'est pas quelqu'un qui servira uniquement d'appât à la guerre. C'est un expert en législation qui rivalise avec Rishi. Eh, Rishi, ça sous-code trop, hein. Je trouve que ça met pas assez de lumière sur lui. Pour nous qui souhaitons créer un état de droit sans précédent, c'est quelqu'un que je veux intégrer au gouvernement quel qu'en soit le prix. Même s'il est membre de la famille royale de Han, assurez-vous de le faire venir. Oui, Majesté. D'après Rishi, Kanpichi a une particularité unique. Une particularité? Tout à fait. Il bégaye. Oh! C'est lui! Oh, incroyable! C'est lui! Oh, stylé! Avec l'OST. Ouais, tout, il a capté. Oh, c'est stylé! Putain, c'est vraiment le meilleur manga du monde quand j'entends cette OST. Putain. Ah, le timing, il était incroyable. Ah, c'est stylé, ça! Je vois. Cet homme est Kanpichi. S'il vous plaît, dites-moi votre avis. Oh, oh, oh. Tu ferais mieux d'y répondre sérieusement, car le succès de votre mission pourrait en dépendre. Général Lishin, selon vous, quelle est la vraie nature de l'être humain? Quel est votre avis sur cette question? Alors là... Ah, cette OST. Les gars, j'ai envie de me refaire Hunter x Hunter. Les gars, c'est stylé, hein?